Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Curiosités de Cécile. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo, à mon avis, je vais en faire plusieurs, où je vais vous présenter les différentes cartes du tarot, du Ghost Spirit Tarot de Lisa Hunt. Pour essayer un petit peu d'un peu plus connaître les représentations qu'il y a sur les cartes. C'est un tarot à la base que je trouvais beau, que je trouvais artistiquement, oui, très beau, qui me donnait envie. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'illustrations qui peuvent un peu faire peur. En tout cas, on se dit, voilà, si j'ai ce tarot entre les mains, qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Ou alors... enfin voilà, on a une petite appréhension de se dire, bon, je tire une carte comme ça, bon, là c'est le 3 d'épée, mais je tire ça, voilà, ça fait un petit peu peur. Donc en fait, j'hésitais, et puis, bon, j'ai craqué. Voilà. Et donc, si ce jeu vous plaît, mais que de par ces images, il vous effraie un petit peu, ce que je vous conseille vraiment, c'est de traduire le petit guidebook qu'il y a fantôme qu'il y a avec, parce qu'en fait c'est vrai qu'il est tout petit, bon il est tout en anglais, mais il est quand même petit avec voilà, un Google Traduction, des choses comme ça, c'est assez facile et ça vous permet de rentrer dans l'univers, mais aussi dans les différents personnages. Et quelque part, quand on connaît un peu plus l'histoire de chaque personnage, des cartes, quand on voit ce qui symbolise aussi par rapport au tarot, et ben voilà, du coup ça fait moins peur parce qu'on sait ce que c'est, et que parfois il y a des représentations qui peuvent être effrayantes, mais pourtant le personnage ne l'est pas. Voilà, donc moi je trouve que c'est une bonne chose à faire si on veut avoir ce tarot là. Donc dans cette vidéo là, je vais parler un petit peu avec vous des arcanes majeurs, de l'arcane 0 du fou jusqu'à l'arcane 12, voilà, le pendu. Et puis je ferai d'autres vidéos sur le reste du tarot. Donc on va commencer les arcanes majeurs, en sachant que pour ce que je vais vous dire va se baser sur le livret, puis aussi sur la vision de l'artiste, et puis je pourrais aussi donner à certains moments probablement un avis sur l'arcane. Donc voilà, l'arcane du fou, ici on a la représentation d'être qui vit dans les forêts baltiques. Voilà, qu'on voit ces personnages ici, là, en haut. Donc, c'est ce qu'on appelle des Selkies. C'est un peu des esprits des bois. Et ces esprits des bois sont métamorphes, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre diverses apparences. C'est, on va dire, entre guillemets, des sortes de lutins qui sont un peu facétieux, malicieux, et qui peuvent, quelque part, induire le voyageur, ici, en erreur. Donc, le fou, comme dans l'arcane du tarot, c'est voilà, on part à l'aventure, on se lance dans l'inconnu. Et là, c'est la position qu'a ce personnage-là. Pour l'auteur, l'artiste Lisa Hunt, l'enchevêtrement que l'on peut voir de branches sur la carte va symboliser tous les défis que l'on va devoir relever lors de cette aventure-là. Et pour elle, les visages que l'on voit représentés sur les rochers, par exemple ici, vont être un peu le reflet de toutes les émotions que l'on va avoir, mais aussi des leçons que l'on va tirer de certaines expériences. Le chien qui est présent là va servir un peu de guide intuitif au personnage, puisque lui va détecter la présence de personnages surnaturels. Donc, dans cette carte-là, au niveau divinatoire, on est là un peu comme dans l'arcane du fou. On part à l'aventure, on se lance dans quelque chose, mais bien évidemment,
en gardant à l'esprit que tout le long du chemin, il va y avoir diverses aventures, obstacles, joies, peines, etc. Mais en tout cas, on en est là. Donc voilà, cette illustration est très belle. On a ces couleurs vertes. Voilà, c'est pour l'arcane du fou. Le magicien, l'arcane du magicien. Donc, l'arcane du magicien, là, on a l'impression de voir une sorte d'Indien. Oui, avec ses plumes, voilà. Et en fait, ce personnage-là, c'est un personnage psychopompe, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire aider, on va dire, au passage de la mort vers l'au-delà. Donc, c'est comme un passeur d'âme, quelque part, qui est là, qui est représenté. Et ça va être dans la symbolique un petit peu un pont qu'il va y avoir entre ce qui est conscient et ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Voilà. L'artiste dit que au niveau des enchevêtrements que l'on retrouve dans la carte, ça va symboliser un petit peu le passage des énergies, mais aussi voilà, hein, de tout ce qui est nature, la nature, le cycle de la nature, etc. Donc, on voit ici des petits personnages. Donc ça, c'est les personnes aussi qui sont de l'autre côté. Voilà. Là, on a encore des personnages. Dans toutes ces cartes, on va retrouver énormément de visages cachés. Vous voyez, vous en avez même ici. Voilà. Donc, on est dans cette carte du magicien où voilà, on a des connaissances, on a un pouvoir illimité pour pouvoir faire des choses. Donc, il va falloir s'ouvrir, il va falloir grandir et faire l'expérience pour faire de tout ça quelque chose de constructif et de positif. Donc, le magicien, c'est un peu ça, c'est qu'on a les cartes en main, on a tous les atouts qu'il faut pour pouvoir construire quelque chose. Mais maintenant, il va falloir se lancer. En tout cas, c'est une des significations. La troisième carte, donc la deuxième, la grande prêtresse. Donc ici, nous avons la représentation d'une sibylle. Une sibylle, c'était une sorte de médium qui existait à l'époque gréco-romaine et voilà, hein, qui conseillait, qui avait des communications avec soit les vies passées, les événements futurs, enfin voilà, c'était un canal médiumnique qui existait. Donc, si vous voulez, elle, pour l'artiste, les petits tourbillons, là, un petit peu, voilà, qui lumineux, pour elle, ça symbolise la présence divine. On a les spectres ici qui symbolisent les spectres du passé. Et donc, cette grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle dit au niveau divinatoire? En tout cas, ce qui est inscrit dans le livret, c'est voilà, écouter, suivre son intuition, développer son intuition, essayer d'accéder à une sagesse, aussi à travers l'expérience. Donc moi, je ne vais pas vous dire pour chaque carte, je ne vais pas m'étaler sur toutes les significations de l'arcane de la grande prêtresse, etc. Je parle un peu plus, on va dire, spécifiquement par rapport à ce qui est dit de ce jeu. Donc ça, c'était la grande prêtresse. L'impératrice, ici, on a la représentation d'un esprit gardien, donc qui est représenté ici. Donc un esprit gardien, c'est ce que nous, on va pouvoir appeler ange gardien. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est là pour vous protéger, qui la majoritairement est là depuis le début, depuis votre naissance, et qui va être là près de vous tout au long de votre vie, mais qui est aussi, qui va pouvoir donc prendre l'apparence d'autres personnages. Ça pourrait être un oiseau, ça pourrait être dans un lieu, ça pourrait être dans un lieu particulier, ça pourrait être, voilà, c'est un oiseau qui est métamorphe, qui se métamorphose. Voilà. Donc ici, on a cet être qui est là, qui protège ce personnage-là. On a quand même beaucoup de couleurs qui sont quand même assez douces
comparée, enfin voilà, un peu plus douce que d'autres, avec ce rosé, ce jaune, ce vert clair. Donc là, on est dans le côté divinatoire de la grande prêtresse qui... non, pas grande prêtresse, de l'impératrice. Donc je recommence. Donc je vais continuer avec la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice ici, elle va être représentée par un esprit gardien, c'est nommé comme ça dans le livret. Donc c'est un esprit gardien qui va protéger, guider la personne du début de sa vie et tout au long de sa vie. Elle va pouvoir prendre plusieurs apparences. Ça pourrait être un oiseau, ça pourrait être aussi dans des reliques, des objets. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un esprit gardien qui est là pour aider la personne tout au long de son chemin. On retrouve dans cette carte des couleurs un petit peu plus douces que dans d'autres, comme le ton de rosé, un peu de jaune, c'est un peu plus lumineux. Donc là, on est quand même face à une carte voilà, plus rayonnante. On a ici, parce que moi je pourrais voir comme une colombe par exemple, un oiseau qui est là, et ce personnage en bas, hein, c'est quand il y a un petit peu de nature aussi, hein, on voit des plantes, des fleurs, donc il y a ce côté aussi de l'impératrice, de la fertilité qui ressort ici. Au niveau divinatoire, donc on est là face à quelque part une figure maternelle qui nourrit et qui quelque part nous pousse à être à l'écoute des signes, de ce que l'on peut percevoir, et aussi à développer, donc à créer avec voilà cette notion-là de créativité propre à l'impératrice. Après, nous avons pour la carte de l'empereur, l'arcane 4, nous avons un dieu dragon fantôme. Donc ça c'est relié à une croyance, enfin, ou un mythe hawaïen. Alors, on l'appelle ce personnage apparemment Mo. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais bon. Donc voilà. Donc ce sont des créatures aquatiques mystiques, pardon, et qui ont aussi ce pouvoir de pouvoir changer d'apparence. Donc, l'artiste nous dit que les couleurs qu'elle a utilisées, ce vert, ce marron, ces couleurs-là un peu terre, va symboliser justement cette connexion que l'on a avec notre environnement, etc. Et cette figure-là du dragon fantôme est une figure, comment dire, vénérée, ou à qui on va me donner des offrandes, etc. Donc on retrouve dans cette carte-là aussi la symbolique un petit peu de l'empereur, un personnage qui est imposant, qui a du pouvoir, qui a une autorité. Et ça va faire bien sûr référence aussi à tout ce qui est raisonnement, un raisonnement qui est conscient. Voilà, qui est conscient, qui est ancré. Ça c'est pour la carte de l'empereur. Une carte que j'aime beaucoup, c'est la carte du hiérophante. Ici on l'a appelé la grande prêtresse. Voilà, donc la carte ici du hiérophante va être représentée par une apparition. Donc cette apparition, qu'est-ce que ça peut être? L'apparition ici, ça va symboliser, voilà, hein, quand on voit un fantôme, c'est une apparition. Donc en fait, elle dit, ce qui est dit dans le livret, c'est que souvent on va très peu les voir visuellement, mais par contre on va pouvoir soit les entendre, soit les sentir près de soi. Donc ici, l'apparition par exemple, ça peut être un proche décédé, ça peut être voilà, quelqu'un de son entourage. En tout cas, elle est là avec son livre qui va représenter tout ce qui est de l'ordre de la connaissance et aussi de la sagesse, ce qui a été acquis. L'artiste a dessiné ici des orbes de lumière, donc
ce sont des âmes qui vont voyager vers des plans supérieurs de conscience. Donc on est dans ce côté hiérophante, le côté, voilà, c'est un messager ici spirituel qui a un message à vous dire, et à qui aussi vous pouvez demander conseil. Après, nous avons la carte des amoureux, la carte numéro 6 des amoureux. Donc ici, on voit un spectre à cheval avec une femme derrière, sur un espèce de cheval aux yeux qui font un peu flipper. Et voilà, dans cette forêt sombre. Alors là, apparemment, c'est le spectre Bridegroom. Je crois que je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà. Donc ici, le spectre va représenter toutes les émotions que l'on a quand on est en lien avec quelqu'un, dans une relation. Donc ça peut être autant des émotions positives que négatives. Ça peut être du désir, de la passion, le sentiment de trahison, enfin toutes ces choses-là. Donc, apparemment, ici, ça va pas trop. Mais bon, alors, du coup, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est que l'amour va régir nos émotions. Donc, il va falloir trouver un équilibre entre un petit peu le yin et le yang, voilà. Le côté le féminin et le part masculin, pour arriver à trouver un équilibre aussi dans nos choix, en faisant nos choix, voilà, pour que la situation puisse être la meilleure pour nous possible. Donc on est quand même aussi là aussi dans une carte qui va faire référence au choix. Après, le chariot. Alors dans la carte du chariot, on a comme un monde qui est coupé, qui est divisé en deux. C'est-à-dire que dans le ciel ici, vous avez des fantômes, c'est une armée de fantômes, un peu hurleurs, qui font peur. Et vous avez des chevaux, vous avez aussi des chiens sauvages. Et tout ce côté-là, très tourbillonnant, voilà, très agité, ça va représenter voilà, le côté entre la mort ici et ici. On a un deuxième plan qui est beaucoup plus calme, qui est voilà, une étendue qui est enneigée, il y a un personnage qui marche. Donc pour l'artiste, cette carte va montrer une polarité qu'il existe entre la vie et la mort, entre la lumière et l'ombre, entre ce qui est conscient et ce qui est de l'inconscient. Donc on est dans cette carte du chariot où on vous dit voilà, c'est le moment d'agir, de prendre des mesures pour partir et continuer à avancer dans votre quête, dans votre voyage. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup. Après, nous avons la force. Alors voilà, on peut la voir au premier abord, on se dit ouh, elle fait un peu peur. Mais en fait, quand on sait, finalement, on n'a plus peur. C'est un peu comme tout. Donc du coup, voilà. Ici, on a la représentation de la force par une momie, la momie Ka. Donc, chez les anciens Égyptiens, voilà, on croyait que chaque personne avait un double spirituel qui vivait détaché du corps et qui pouvait se servir aussi de l'énergie vitale. Donc, on dit que Ka errait la nuit pour voir si on ne la négligeait pas, si on lui faisait des offrandes, etc. Et si ce n'était pas le cas, elle pouvait hanter les vivants. Donc les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils momifient les corps et aussi ils laissent des offrandes. L'étincelle lumineuse que l'on a ici va représenter pour l'artiste l'essence de l'âme. Une énergie qui est tourbillonnante et qui va un petit peu montrer la nature, la dualité qu'il peut y avoir entre le corps et l'esprit. Donc au niveau divinatoire, on lui donne cette signification-là de dire voilà, la force vient de l'intérieur.
tu as voilà, de la force en toi, tu peux ne pas te laisser submerger par la peur. Et donc, voilà, elle symbolise aussi le courage. Donc, après la carte numéro 9 de l'ermite, qui ici est représentée par des dryades. Donc, des dryades, ce sont des nymphes grecques qui habitaient les forêts et qui vivaient dans les arbres. Donc, c'était un petit peu des protectrices, voilà, protectrices des forêts. Qu'on voit très bien, c'est très joli. Donc là, dans cette carte-là de l'ermite, comment on l'interprète? Voilà, peut-être que tu dois rechercher un endroit, essayer je ne sais pas, faire une méditation, faire quelque chose pour savoir qu'est-ce qui est important pour toi. C'est une pause. On n'est pas, voilà, on est dans ce côté-là de s'isoler pour mieux se connaître, pour tirer des leçons aussi de certaines choses. Donc là aussi, c'est très joli. C'est toujours très tortueux même, hein, avec toutes ces branches. Et toujours pareil, ces petits visages cachés un peu partout. Et une carte qui est lumineuse. Après, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune ici, elle est représentée par des fantômes qui sont issus de la tradition hindoue et qui en fait vont errer sur terre parce que il faut qu'ils arrivent à rétablir leur karma qui est pas super bon. Donc du coup, ils sont dans un état un petit peu comme ça de faim et de soif extrême, à rôder, etc. Et voilà, il faut qu'ils rétablissent l'ordre un peu des choses. Donc, on a aussi, l'artiste dit que cette forme un petit peu là, un petit peu ronde, voilà, c'est un peu comme dans la roue, hein, la roue de fortune sur les cartes que l'on peut voir un peu plus traditionnelles du tarot. Et là, voilà, on est dans un univers qui va vous dire, ben, écoutez, la roue est là, les choses tournent, le monde bouge, et vos actions vont entraîner ben, des conséquences, bonnes, mauvaises, suivant ce que vous en faites. Et qu'aussi, bien sûr, il faut accepter ce qui se présente sur sa route, hein, et quand c'est des choses positives, encore plus, pouvoir les voir. Voilà, ça c'était une carte qui, au premier abord, elle me faisait un petit peu flipper. Enfin voilà, la justice. En 11, donc ici on est face à un fantôme de glace, des neiges, qui est lié aux légendes japonaises. Donc elle tient dans ses mains deux sphères, donc on est bien dans la notion de l'équilibre, dans la justice. Voilà. Voilà, il n'y a pas plus... Et en même temps, hein, le fait que ça soit un fantôme de glace, il y a ce côté froid, parce que la justice est aussi un personnage qui va représenter le fait de, voilà, hein, le côté partial, donc il n'y a pas de... Voilà, il y a un côté froid, un côté je tranche, c'est la justice, mais voilà, et qui est bien représenté avec ce fantôme-là. Et pour finir cette vidéo, ça va être donc le pendu, avec une carte qui va représenter le vampire. Le vampire, qui est-il? Donc tout le monde le sait, hein, le vampire, il va sucer le sang de ses victimes pour vivre de façon éternelle. Et la personne justement qui va mourir, eh bien, va elle-même se transformer en vampire. Donc le vampire, quelque part, il a un côté où il est asservi. Il est asservi. Pour l'artiste, toutes les branches ici qu'on retrouve encore, dans cette, comme s'il était prisonnier de ça, ça va vous montrer aussi tout ce qui est de l'ordre de la pensée consciente, et tout ce qui appartient au royaume aussi de l'inconscient, de tout ce qui est ombre, tout ce qui est rêve. Donc dans le sens divinatoire pour cet arcane, on est dans un côté de se dire, méfiez-vous quelque part de ce qui peut faire que dans votre vie, il y ait des choses
qui soit figé, qui ne bouge pas. Pourquoi? Alors parfois ça peut être nécessaire, parce que le pendu ce n'est pas une carte qui est négative, c'est aussi une carte qui dit je vois le monde d'une façon différente, mais ça me convient, parce qu'il peut être heureux le pendu. Dans d'autres tarots, il a l'air un peu plus heureux peut-être, mais en tout cas voilà, il y a aussi ce côté-là. Donc c'est, on se pose si c'est nécessaire. Est-ce que le fait de se poser, ou en tout cas est-ce que le fait de trop attendre, ça va être fructueux pour nous? Voilà, donc là aussi, dans cette carte, c'est bien, ça représente bien avec le thème du vampire. Voilà. Donc pour cette petite vidéo, je vous ai montré les 12 premières arcanes majeures. J'en ferai une deuxième avec les restantes et puis après les arcanes mineurs. J'espère que ça vous aura plu. Ça permet d'avoir, on va dire, une approche un peu plus, un minimum, on va dire, en profondeur du jeu, et peut-être vous le verrez d'une façon différente. En tout cas, c'est ce qui m'a... Moi, en tout cas, c'est ce travail-là que j'ai fait avec, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité et je sais comment je vais l'utiliser, ce jeu-là. Et bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses, et puis je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo. Au revoir.